Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'affaire Dreyfus et puis expliquer cette caricature. Tout commence par une affaire d'espionnage. Les services français prouvent qu'un officier a trahi son pays en donnant des informations à l'Allemagne. Une enquête est alors ouverte pour trouver le coupable. Ils vont vers un officier juif, Alfred Dreyfus, polytechnicien et militaire. Le capitaine Alfred Dreyfus est accusé de trahison pour avoir fourni à l'empereur allemand des informations confidentielles. Ce officier juif est donc victime d'une injustice. Il est condamné à la déportation à vie pour subir le déshonneur suprême, la dégradation aussi. Et maintenant, nous allons vous expliquer la différence entre anti-Dreyfusards et Dreyfusards. Les anti-Dreyfusards rassemblent des intellectuels, des journalistes, des hommes politiques, mais aussi des officiers de police. Ceux-ci ne voient Dreyfus qu'un espion, un traître, qui par ses origines juives menace l'intégrité nationale. Certes, ils sont un peu plus nombreux face aux Dreyfusards, mais ils restent déterminés à défendre l'honneur de l'armée. Le camp Dreyfusard est principalement composé d'officiers de police, des hommes politiques, des journalistes, ainsi que des magistrats et des avocats. Leur rôle dans l'affaire Dreyfus est de prouver l'innocence du capitaine Dreyfus. Ils veulent ainsi que le jugement de 1894 soit interrompu. Émile Zola est l'un des membres majeurs des Dreyfusards. Il s'est investi tout particulièrement grâce à une lettre ouverte au président de la République dans l'Aurore, qui est un journal, sous le titre de J'accuse, le 13 janvier 1898. Dans ce texte, le célèbre écrivain dénonce les injustices qui concernent le procès du capitaine Alfred Dreyfus, en utilisant la liberté de presse qui lui permet de s'exprimer librement. Zola accuse les militaires, qui sont le général Biot et les membres de guerre de 1898. Il les accuse d'erreurs judiciaires, non par manque de preuves, mais par volonté. Il les accuse de ne pas acquitter Dreyfus pour sauver l'honneur de l'armée. Comme dit dans le texte, pour sauver l'état-major compromis, et pour des raisons politiques. Au XVIIIe siècle, des savants et des philosophes réfléchissent sur la science, la politique, la société, la religion fondant leurs réflexions sur la raison. Ils portent des idées comme la liberté, l'égalité, la tolérance. En employant du vocabulaire qui a rapport avec ces mots, se voit qu'il fait partie des intellectuels. Ils disent « Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière ». Un autre document que nous avons retrouvé nous montre d'après un tract de la Ligue des défenses qui dénonce l'intégralité et l'injustice et les généraux complices. Les faussaires qui ont déclaré le capitaine Alfred Dreyfus comme traître juste parce qu'il était juif. En plus, ils veulent lutter contre cette verdict. Sinon, ils perdront leur liberté. Donc on peut clairement voir qu'ils font partie des Dreyfusards. Dans notre document, nous pouvions voir qu'il y a aussi de l'antisémitisme dans l'affaire et que les anti-Dreyfusards profitent de cette affaire pour affirmer leur soutien à l'armée et diffuser leurs idées antisémites et anti-républicains. Finalement, un autre document que nous allons vous montrer est un discours à la Ligue des Patriotes dit par Paul Déroulède qui dit qu'il faut protéger l'armée car c'est leur dernier honneur et leur suprême sauvegarde. En plus, il dit « abat les Dreyfusards », donc c'est clair qu'il fait partie des anti-Dreyfusards. Il cherche avant tout à défendre l'honneur de la patrie et de l'armée. Un dîner en famille et un dessin de presse de Caran d'Ache qui fait référence à l'affaire Dreyfus. Daté du 13 février 1898, il a été publié dans le Figaro le 14 février 1898. Le 14 février 1898 paraît dans le Figaro un dessin humoristique qui fera date. Signé
Coran d'âge est intitulé Un dîner en famille. Il représente un groupe de gens réunis pour un repas. Dans la première case, tout le monde sourit et se tient bien. Surtout, nous parlons pas de l'affaire Dreyfus. Dans la seconde case, les mêmes s'entre-déchirent autour de la table renversée. Ils en ont parlé, comment la légende. Le dessin décrit la division de la société française entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards durant l'affaire Dreyfus. Donc pour pouvoir faire cette vidéo, on a utilisé les documents de notre livre d'histoire-géographie et on a aussi vérifié quelques sites sur internet pour pouvoir vérifier si les informations sont correctes. On espère que cette vidéo vous a apporté plus d'informations sur l'affaire Dreyfus et que vous avez compris la caricature. Merci.